Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Voilà un couple, un assemblage politique qui pourrait bien avoir du mal à passer l'année prochaine. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. C'est peu de dire que ça chauffe entre les communistes et Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi ? C'est la fin d'une histoire ? Ça sent le divorce ? Alors l'hypothèse est bien sur la table. On espère ne pas en arriver là. Voilà ce que dit un ami de Jean-Luc Mélenchon abattu. Car en réalité, si le divorce n'est pas encore acté, la séparation, elle, a bien eu lieu. Les deux leaders, Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon, ne se parlent plus. Pour vous donner une idée de l'ambiance, les amis de Mélenchon m'expliquent qu'il est désormais exclu que les deux hommes se retrouvent côte à côte sur la même photo ou à la tribune. Hors de question pour les deux partis de siéger désormais ensemble au sein du même groupe au niveau européen. Le parti de gauche a claqué la porte ce week-end après une réunion à Madrid. Une dernière anecdote, Thomas, pour vous montrer qu'on n'en est plus à la crise de couple. Comme on se déchire pour se partager les petites cuillères, eh bien les deux formations sont à couteau tiré et cherchent en ce moment même un accord pour fixer les règles d'utilisation, tenez-vous bien, du logo Front de Gauche. On en est là. Quand on en est là, c'est pas très très bon signe. Mais qu'est-ce qui les a mis dans cet état-là ? Ça partait plutôt pas mal leur histoire. Eh bien, le choc inévitable de deux stratégies, de deux histoires. Les communistes retrouvent gentiment le chemin des alliances avec les socialistes pour les municipales et en particulier, vous savez, on en a déjà parlé, à Paris. Comme vous le savez, Pierre Laurent, le patron du PC, va faire estrade commune avec Anne Hidalgo, la socialiste. Et ça, c'est tout simplement inacceptable pour Jean-Luc Mélenchon qui a quitté le Parti socialiste avec l'ambition de faire chuter la social-démocratie. Il refuse de mettre le Front de Gauche en mode rouge pâle. Comment voulez-vous qu'il puisse étrier le gouvernement aux européennes si ses alliés communistes ont des intérêts électoraux communs avec le PS au municipal ? Et donc, ce qui devait arriver se produit à l'approche des élections. Pierre Laurent épargne la gauche au pouvoir. Mélenchon veut lui faire la peau. Alors maintenant, chacun attend des militants, des élus, des cadres, et bien qu'ils choisissent leur camp. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est pas du tout le scénario qui était prévu par Jean-Luc Mélenchon. Là, c'est vraiment l'échec de son OPA sur le PC. Oui, c'est vrai, vous avez raison, parce que 2013 devait être l'année de la concrétisation pour Jean-Luc Mélenchon. C'est raté. Après sa performance à la présidentielle, il pensait pouvoir unifier sur son propre nom la gauche exigeante. Mais ses coups de balai, ses révolutions citoyennes ou fiscales n'ont pas mobilisé. Il aura juste réussi à braquer les vieux communistes, finalement pas tout à fait prêts pour le grand soir. Mélenchon, échec et presque mat. C'est pas la guerre des roses, c'est plutôt celle des rouges au front de gauche. Caroline Roux, l'info politique, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. On vous retrouve demain ? À demain. À demain, Caroline.